Tout ce qui arrive dans la vie nous annonce toujours par des choses qui arrivent au préalable. C'est-à-dire, avant que quoi que ce soit ne vous arrive dans la vie, il y a toujours des signes annonciateurs. Généralement, nous les loupons parce que nous n'avons pas envie de regarder. Et quand vous regardez avec emphase et maturité, vous pouvez très facilement vous dérouter, vous sauver, vous éclipser de beaucoup de problèmes dans la vie. On va voir très rapidement ici comment détecter une personne qui probablement est en train de vous passer votre temps ou une personne avec qui vous serez vraiment malheureux. Soit on vous passe votre temps, soit vous deviendrez tellement malheureux ou malheureuse que vous ne vous reconnaîtrez plus. Généralement, ils sont manipulateurs. La première chose, c'est une personne qui ne s'excuse jamais. Et je vous dis ici une très profonde vérité. Quitte à vous de prendre des décisions nécessaires. Quand vous avez des problèmes, c'est toujours vous qui devez vous excuser. Quand vous faites une bêtise, il faut dire que vous êtes désolé de l'avoir fait pour retrouver la paix. Quand elle fait une bêtise, c'est toujours vous, c'est encore vous, une fois de plus, qui doit aller dire je suis désolé pour retrouver la paix. C'est une personne qui est certainement en train de vous perdre votre temps. Et si vous ne perdez pas votre temps, il peut aussi arriver que vous soyez marié ou tout ça. Vous en perdrez des plumes, sans doute. Une personne qui ne s'excuse jamais, il faut toujours que vous fassiez le premier pas. Et généralement, elle se cache derrière, moi je suis quelqu'un de fort, je ne peux pas accepter, quand on me fait de mal, il faut s'excuser. Généralement, ce sont des gens qui ne savent pas s'excuser. Et je sais qu'il y a des gens qui disent « Oh non, moi je ne m'excuse pas, j'ai ma façon de m'excuser ». Il n'y a pas de façon de s'excuser pour des gens qui sont normaux. Il n'y a qu'une seule façon de s'excuser. Se dire « Je suis désolé. Avec tout ce que j'ai fait, je reconnais ma faute, je ne le referai plus ». C'est vrai qu'il y a des gens qui pensent pouvoir gérer l'histoire. Mais dans beaucoup de cas, la plupart des cas, vous en perdrez les plumes. Numéro 2. C'est une personne qui, à chaque fois que vous avez un problème, vous donne ce qu'on appelle le traitement de silence. Vous avez un petit problème, elle ne vous parle plus. Vous lui reprochez quelque chose de négatif qu'elle fait vraiment de mal devant les gens ou en public ou en cachette. Elle reste calme. Si vous êtes dans un même environnement, vous lui posez la question « Oh, où sont mes allumettes? Où est ma clé de la voiture ?» Elle vous répond « C'est juste là. Je ne sais pas. Plus tard. » Ok. Ce sont les réponses. Ça s'appelle du stonewalling. C'est scientifique, les amis. Il n'y a pas de « Oh, c'est mon comportement. » Non, ton comportement est sale. C'est démoniaque. Et ça va détruire la vie des gens. Non, ce n'est pas ton comportement. Il faut aller voir un médecin pour te soigner. C'est une maladie mentale. C'est du stonewalling. Une personne qui devient silencieuse parce que vous avez un problème. C'est un gamin, c'est un enfant. C'est une gamine. Une personne mature te dira « Que puis-je faire pour que jamais l'on ne se retrouve dans ce même problème dans le futur ?» C'est ça une personne guérie. Le quotient intellectuel est bien. Il y a le quotient émotionnel, c'est-à-dire se mettre à la place de l'autre personne est très important. Une personne qui vous punit par le silence, elle disparaît. Si vous ne l'appelez pas, elle ne vous appelle pas. Elle peut faire 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours sans vous parler, 5 jours. Jusqu'à ce que vous l'appelez, alors, je t'avais dit, elle retrouve sa normalité. C'est une malade. Si vous n'en souffrez pas déjà maintenant, regardez-vous dans quelque temps, vous n'allez plus vous reconnaître. Une personne mature, vous prenez la tête, vous vous excusez une fois, elle s'excuse une autre. Vous l'appelez une fois pour réparer, elle vous appelle une autre. Les manipulateurs, généralement, vous font ce qu'on appelle le love bombing. Love bombing, c'est-à-dire quoi? Love bombing, c'est quand quelqu'un vient t'aimer à gogo. Tu vois, donc tu as l'impression que c'est une fille ou un homme qui est fou de toi. C'est important, pourquoi? Le love bombing est important pour appliquer les pièges qui suivent. Le stonewalling, le gaslighting, le traitement de silence, tout ça. Maintenant, pour que tout cela fonctionne, pour bien te contrôler, il faut d'abord te frapper du love bombing. Elle t'apporte des cadeaux, elle t'achète des histoires, il te donne des trucs, il te montre de la tendresse, il te dit des choses bien. Et tu es pris par cet amour nouveau, tu te dis, mais c'est pas possible. Ces genres de personnes existent. Ça commence toujours comme ça. C'est avec le temps que tu commences à voir, quand elle se fâche mal. C'est comme ça que vous appelez. Non, ce n'est pas se fâcher mal, elle est malade dans la tête. Une personne normale ne disparaît pas parce qu'elle est fâchée pendant 3 jours. Ça ne se fait pas. C'est une malade dans la tête. Elle va vous emmener avec elle. Le numéro 3, c'est le gaslighting. Une personne qui te dit quelque chose de méchant, par exemple. Toi, ton comportement, c'est comme ta mère. Ok, ta mère a eu des enfants hors mariage. Toi aussi, tu as eu des enfants hors mariage. La femme qui finalement dit, pourquoi tu m'as dit ça? L'homme qui dit, moi, je n'ai jamais dit ça. Moi, tu n'as pas compris. Je dis qu'il y a des gens qui, dans leur famille, des fois, ils ont des familles élargies. La personne change complètement l'histoire. Vous avez l'impression, vous vous reposez des questions sur ce que vous pensez avoir compris de l'histoire. Vous êtes déjà senti en discussion avec une personne et vous commencez à vous douter. Est-ce que j'ai entendu bien ce qu'il avait dit ou pas? C'est ça le gaslighting. Le gaslighter te dit un truc de méchant. Ensuite te dira arrête de prendre les choses trop au sérieux. Tu es trop sensible. Tu te fais trop de mal. Il faut être facile avec la vie. La vie n'est pas aussi. C'est ça le gaslighter. Ce qu'elle a fait est douloureux et blessant. Mais ne veut pas prendre la responsabilité de ce qu'elle vient de dire. Alors, pour te faire passer toi pour le mauvais et le méchant et le sensible, elle te dit tu es trop sensible. Donc, c'est toi qui dois t'endurcir. C'est-à-dire, en d'autres termes, je peux manquer du respect à tes parents.
en disant que ta mère a eu des enfants avant d'avoir épousé ton père, ou en disant que ton père est un ivrogne converti. Mais toi, ne te fâche pas, parce que si tu te fâches, ça dénote que tu es trop sensible. C'est ça le gaslighter. Donc faites très attention. Je pense que c'est une édition très importante. On pourra peut-être faire une version plus longue si vous désirez. Il faut écrire, nous voulons une version plus longue pour qu'on fasse une version plus longue. Donc, numéro 1, c'est une personne qui s'excuse jamais. C'est toujours vous qui devez vous excuser. Oh, moi, je ne m'excuse pas. Pour m'excuser, je dois enlever les habits. Ce sont des bêtises. C'est une malade mentale. Moi, je vous dis. Depuis quand enlever les habits, c'est une façon de dire je suis désolé. D'accord. Ça fonctionne avec certaines personnes qui ont aussi leur maladie. Mais pour les gens normaux, je vous encourage d'éviter ça. Si c'est, vous remarquez dès le départ qu'elle n'aime pas s'excuser. Prenez vos clics et vos claques. Numéro 2, stonewalling, traitement du silence. Vous parlez d'une histoire légitime. Elle vous répond par le silence. C'est-à-dire, elle vous punit en étant silencieuse. Elle disparaît en étant silencieuse, espérant vous faire du mal. C'est-à-dire, pour elle, elle espère que son absence vous fasse du mal. Il n'y a pas de différence avec une personne qui vous frappe à la machette. Parce qu'elle comprend exactement ce qu'elle fait. C'est délibéré. C'est une malade mentale. Une personne normale peut se fâcher, mais ne peut pas faire 3 jours sans t'adresser la parole ou disparaître. Numéro 3, gaslighting. Une personne qui raconte des choses qui ne sont pas réelles. C'est-à-dire, non, c'est une personne qui vous donne l'impression de n'avoir pas compris ce qu'elle a dit. Oh, ce n'est pas ce que j'avais dit. C'est ça que tu as dit. Maintenant, c'est chaud pour toi. Tu veux dire, non, je n'avais pas, tu as mal compris. Écoutez, les gens qui vous disent, tu as mal compris. Ce n'est pas ce que j'avais dit. Tu es trop sensible. Il faut quand même être relax avec des gens. Tu es trop, tout ça. Ce sont des gaslighters qui veulent que vous donniez accès à cette sensibilité de votre part sans que vous ne demandiez le respect en retour. Il faut faire très attention aux gens qui vous disent « Tu ne trouveras jamais comme moi. Tu ne rencontreras jamais quelqu'un comme moi. » Pourquoi on veut vous dire ça? C'est très important. Il faut une version plus longue pour ça. Ok, au revoir.